La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances qui existent dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, et d'autre part, vous aider à découvrir les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines d'une manière générale, et sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés d'Afrique en particulier. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert de la 7e saison, revisiter le message numéro 126, diffusé le 22 juin 2021 sous l'injonction ci-après. Apportez-nous, par des preuves claires, que votre religion est véritablement d'institution divine. Dans mon précédent message, vous avez constaté que Jean Meslier, c'est de lui que nous parlons donc ici, ne s'est pas contenté seulement d'abjurer les idées de sa religion de base. Pour prôner l'athéisme, il s'est fondé sur la considération qu'il n'existe aucune notion de divinité plausible, prouvable et donc réelle, tant pour un Dieu unique que pour un ensemble de divinités intégrées dans un même mythe. Par ce acte que d'aucuns qualifieraient d'audacieux, il était ainsi devenu le premier curé dans l'histoire du christianisme d'obédience catholique. Il était donc le premier curé à abjurer les idées religieuses et déchirer le voile de la superstition. Que nous dira-t-il, ou que nous a-t-il dit des motifs qui ont poussé les hommes à établir les religions? Voilà ce qui va faire la trame de notre message de ce jour. Je voudrais donc vous livrer, tel qu'il les a exprimés, ces sentiments que vous pouvez retrouver aux pages 8, 9 et 10 de son testament que je vais vous présenter maintenant. Donc je vous en donne lecture de ce qu'il nous a dit. L'extrait dont il s'agit des extraits des sentiments de Jean Meslier, adressés à ses paroissiens sur une partie des abus et des erreurs en général et en particulier. Chapitre 1. Première preuve, tirée des motifs qui ont porté les hommes à établir une religion. Ça, c'est Jean Meslier qui le dit. Donc, dans son livre dont la couverture est affichée sur votre écran. Alors, il dit ceci. Comme il n'y a aucune secte particulière de religion qui ne prétende
être véritablement fondée sur l'autorité de Dieu et entièrement exempte de toutes les erreurs et impostures qui se trouvent dans les autres, c'est à ceux qui prétendent établir la vérité de leur secte à faire voir qu'elle est d'institution divine par des preuves et des témoignages clairs et convaincants. Faute de quoi, il faudra tenir pour certain qu'elle n'est que d'invention humaine, pleine d'erreurs et de tromperies, car il n'est pas croyable qu'un Dieu tout-puissant, infiniment bon, aurait voulu donner des lois et des ordonnances aux hommes et qui n'aurait pas voulu qu'elles portassent des marques plus sûres et plus authentiques de vérité que celles des imposteurs qui sont en si grand nombre. C'est toujours Jean Meslier qui parle. Il dit, « Or, il n'y a aucun de nos christicoles, donc c'est tous ceux qui adorent le Christ, c'est eux-là qui l'appellent christicoles, il n'y a aucun de nos christicoles, de quelque secte qu'il soit, qui puisse faire voir par des preuves claires que sa religion soit véritablement d'institution divine. Et pour preuve de cela, c'est que depuis tant de siècles qu'ils sont en contestation sur ce sujet, les uns contre les autres, même jusqu'à se persécuter à feu et à sang pour le maintien de leurs opinions, il n'y a eu cependant encore aucun parti d'entre eux qui ait pu convaincre et persuader les autres par de tels témoignages de vérité, ce qui ne serait certainement point s'il y a de part et d'autre des raisons ou des preuves claires et sûres d'une institution divine. Car, comme personne d'aucune secte de religion éclairée et de bonne foi ne prétend tenir et favoriser l'erreur et le mensonge, et qu'au contraire chacun de son côté prétend soutenir la vérité, le véritable moyen de bannir toutes erreurs est de réunir tous les hommes en paix dans les mêmes sentiments et dans une même forme de religion serait de produire ces preuves et ces témoignages convaincants de la vérité et de faire voir par là que telle religion est véritablement d'institution divine et non pas aucune des autres. Alors, chacun se rendrait à cette vérité et personne n'oserait entreprendre de combattre ces témoignages, ni soutenir le parti de l'erreur et de l'imposture, qu'il ne fût en même temps confondu par des preuves contraires. Mais comme ces preuves ne se trouvent dans aucune religion, cela donne lieu aux imposteurs d'inventer et de soutenir hardiment toutes sortes de mensonges. Donc voilà ce que nous disait Jean Meslier. C'est un extrait de ses sentiments et il apporte par là la première preuve qui lui a permis d'exposer les motifs à partir desquels il affirme que ce sont les hommes qui ont établi leur religion et non Dieu. Nous allons nous en tenir à cette première preuve tirée des motifs qui ont poussé les hommes, selon Jean Meslier, à établir leur religion. Quelle preuve ce curé Jean Meslier a-t-il
établi des erreurs de la foi. Nous le saurons dans le message à venir. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Acceptez de répéter après moi cette invocation simple. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est Lisette. Lisette pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Lisette pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à adopter la philosophie de portée authentiquement métaphysique, apte à transcender les données empiriques pour parvenir dans sa recherche de la vérité à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur, dixit le pape Jean-Paul II. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.